À la fin du mois d'avril 2006, le Cameroun décroche le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Le pays du président Paul Biya ne tardera pas à récolter les fruits de cette réussite. En bonne place, la signature avec la France du contrat de désendettement et de développement C2D qui transformera une partie de la dette due à l'Hexagone en fonds pour le développement. Pour la première et la deuxième phase du C2D, dont les accords ont été signés respectivement en juin 2006 et en juillet 2011, 566 milliards de francs CFA seront débloqués. Et une partie de cet argent servira à la construction du très attendu deuxième pont sur le Vouri. Le président de la République en personne effectuera le déplacement de la capitale économique pour la pose de la première pierre. Le pont actuel n'étant plus en mesure d'absorber le trafic en constante augmentation dans de bonnes conditions, il était devenu urgent d'en construire un deuxième. Il permettra de fluidifier les échanges entre la capitale économique et les régions situées à l'ouest du Vouri. La signature de la troisième et dernière phase du C2D en juin 2016 entraînera le déblocage de la coquette somme de 400 milliards de francs CFA. Tous ces fonds, investis pour des projets identifiés dans divers secteurs, devaient servir à lutter contre la pauvreté et assurer le bien-être des populations, particulièrement en zone rurale, selon une échéance étalée sur 10 ans. 10 years after the start of the partnership, the Debt Relief and Development Program, or the C2D, is now seen as one of the cornerstones of Cameroon's development drive. Douala, the economic capital, has been one of the main beneficiaries of the C2D projects, especially in the area of infrastructure. As one of the financial partners in the construction of the much-needed second bridge and rail line over the Vouri River, the C2D contributed the sum of 21.6 billion CFA francs out of the 106 earmarked to complete works. In addition, 11.8 billion CFA francs has been used to open up and map out some quarters in Douala and build drainage routes in this capital city. In Yaoundé, the capital city, this flyover has been constructed alongside some secondary roads, thanks to funds from the C2D. In the same light, the capital regional projects will give a new facelift to all regional capitals once work is complete. 39 billion CFA francs has been budgeted for the construction and rehabilitation of roads, markets, restrooms, gardens and gutters, amongst other infrastructure. These projects are aimed at ameliorating the living conditions of the people. In regions like the West, East or North, where feasibility studies are complete, project cells have been constructed and contracts signed while projects are maturing. La population locale, la ville de Bafoussam, est prête à accueillir le projet et tout le monde attend les premiers coups de pioche. Research is the backbone of the agricultural sector in Cameroon. 11 research projects in diverse areas to improve seed production and the quality of yields are being implemented by IRAD. 19 other projects are carried out in partnership with the private sector. 2 C2D projects on cassava and sorgho won prizes during the 44th session of Inventions in Geneva in 2016. Personnel have been recruited in this sector, and plans are underway to put in place a national fund for research and innovation for development, amongst other realizations. This potato seed production farm in Bambui in the Northwest region, for example, has been successful in boosting quality seed production. This is the only store that we are using currently. We have produced more than the capacity of the store. So we really want to build another store or many other stores so that we can produce more and more and have a place where to keep our seeds.
The good seed has seen farmers in the rural world, especially those in production basins in Awing and Jutisa in the northwest and west regions respectively, increase yields. These farmers with whom their SAFER program works. This program works mostly in these rural communities where it has put in place 2,000 counselors to follow up 16,800 producer groups in all 58 divisions in the country. Their SAFER program has also been supporting farmers with equipment to facilitate their activities. Through this program, production techniques have been improved, the revenue of households through agriculture is being raised, and the competitiveness of farmers is being ameliorated. Cette union a reçu un financement de ACFA de 21 600 000. Notre rapport était de 9 660 000. Disposons d'une superficie de l'ordre de 200 hectares, mais viabilisé, ce n'était que à peine 15 hectares. Bon, avec le financement de ACFA, on a acheté un tracteur et tous les accessoires. Et cela nous a permis donc d'augmenter notre superficie de 15 à 41,5 hectares. Still in the agriculture and food production sector, the programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires, PMEAA, supports small and medium-sized enterprises. 77 institutions, 549 consultants have been mobilized and 3 production basins mapped out while waiting for its effective kick-off. Un autre bras séculier du C2D est le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de son acronyme AFOP. Au cours des 10 dernières années, le programme AFOP a formé 7 600 jeunes ruraux dans 75 centres dont il a contribué d'abord à l'amélioration du cadre de formation. Parmi eux, 1200 ont reçu un coup de pouce financier pour leur insertion sociale. Aujourd'hui, ce sont de véritables entrepreneurs agricoles. Ma vie est complètement différente de celle que j'ai vivais avant. Parce que je tiens à vous dire que j'étais moto-taximan et que ce champ que vous voyez là dans lequel nous sommes, j'avais mis du pistache et à la récolte, j'ai pu m'acheter une moto. Et cette moto-là, elle me permet plutôt de venir au champ. Je me suis bâti moi-même ma propre maison. Je ne vis plus avec mes parents maintenant, je vis avec ma petite famille dans ma maison comme j'ai construit grâce aux bananiers plantains que j'ai coupés ici. Grâce au fonds du C2D, des centres de formation professionnelle sectoriels seront construits. Des accords de partenariat ont déjà été signés entre le groupement interpatronal du Cameroun JICAM et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. 2 sites à Douala et Edéa ont été validés. Certains de ces jeunes et des groupes d'agriculteurs exercent dans des régions au sol dégradé et touchées par les changements climatiques. Des difficultés prises à bras le corps par le C2D à travers le projet Appui à la sécurisation et à la gestion intégrée des ressources agro-pastorales dans la région de l'extrême nord. L'enclavement est une autre entrave au développement du monde rural. Pour en atténuer les effets, le C2D est attaqué par le truchement du Programme national de développement participatif PNDP qui travaille avec les communautés et les communes pour ouvrir et réhabiliter les routes, construire des infrastructures de stockage ainsi que des abris dans les marchés. Dans cette veine, 1700 micro-projets ont déjà été réalisés. Parmi les communes bénéficiaires, celles de Mbengui dans la région du nord-ouest, de Fokwe et de Makba dans la région de l'ouest. Et si on parle de développement, on parle de la route. Vous savez, on a 80%, n'est-ce pas, de produits agricoles. Si on n'a pas la route pour les dégager, on ne peut pas vendre. Si on ne peut pas vendre, on ne peut pas se soigner. On ne peut pas se soigner, on ne peut pas payer la scolarité aux enfants. On ne peut pas vivre, on ne peut pas se développer, on ne peut pas se construire une maison. Donc avec cette route, les problèmes sont résolus.
en grande partie pour ceux qui sont sur ce tronçon. Restons dans les communes avec les 6 projets logés dans autant de communes de la région de l'extrême nord. Grâce à l'application de l'approche IMO, entendez, haute intensité de main-d'œuvre, 2500 jeunes ont échappé au chômage. Quant au programme d'appui à la maîtrise d'ouvrage AMO, il a contribué au tissage des liens entre l'administration et le secteur rural avec un accent sur la collecte des statistiques sur le monde agricole. Dans le secteur de la santé, le C2D a déboursé 59 milliards de francs CFA. Ces fonds ont facilité le recrutement de 150 personnels de santé, assuré la prise en charge de 55 000 personnes vivant avec le VIH-Sida, aidé à l'acquisition et à la distribution de 1400 réfrigérateurs et autres équipements qui font la chaîne de froid, ainsi que 40 incinérateurs. Les formations hospitalières privées et publiques bénéficiaires de ces équipements ont également reçu des équipements tels que les tables d'accouchement ou des appareils de radiologie. Ces équipements, couplés au chèque santé, ont réduit considérablement le coût des accouchements et des césariennes. Avant, un accouchement normal coûtait 10 000 et la césarienne allait à 150 000. Aujourd'hui, on fait l'accouchement normal avec le kit de 6 000. Accouchement par césarienne, un kit de 40 000. Dans le secteur de l'éducation, le C2D, qui ne voulait pas seulement que les jeunes Camerounais achèvent au moins leur cycle primaire, mais qu'ils étudient dans des conditions décentes, a beaucoup investi. 522 nouvelles salles de classe sont sorties de terre et 301 autres ont été réhabilitées. Ces constructions allaient de pair avec celles des blocs administratifs, des toilettes et des points d'eau. 7500 tables-bancs ont été fabriquées. 37 200 enseignants ont été contractualisés avec l'appui du C2D. Tous ces investissements à hauteur de 62 milliards de francs CFA ont amélioré les conditions d'apprentissage et d'enseignement. Toute la population est très contente parce qu'on compare déjà cette école au Japon qui est de l'autre côté. Je continuerai toujours à dire que ce n'est que cette clôture qui lui manque. Dans le secteur des forêts, 3 unités opérationnelles ont été créées pour la gestion des statistiques dans le domaine de la faune et de la flore afin d'assurer le suivi du couvert forestier et le renforcement des capacités de gestion des forêts dans le cadre du programme Aménagement et suivi des forêts du Cameroun, PSFE en abrégé. En sus, 8 nouvelles délégations régionales ont été construites et équipées. Dernier et non moins important secteur à avoir bénéficié des fonds du C2D, la culture. Des bibliothèques ambulantes ont été acquises et les films sont aujourd'hui projetés dans les quartiers des villes du Cameroun. Au bout du compte, 10 ans après son lancement, le contrat de désendettement et de développement C2D peut être considéré comme l'un des moteurs du développement du Cameroun. Sur le plan de la coopération bilatérale, le C2D a resserré davantage les liens entre le Cameroun et la France. Vous savez qu'on agit là dans le cadre d'un partenariat qui est tout à fait respectueux de l'égalité des partenaires, même si en réalité c'est d'abord le Cameroun qui donne le là, bien entendu, mais ces exigences-là, ce sont des exigences d'efficacité, de transparence et de compte rendu aux bénéficiaires. Ainsi, à l'orée, à l'aube de la 3e et dernière phase de ce programme original, l'on peut dire avec très peu de risque de se tromper que le C2D a laissé des marques sur le développement du Cameroun.